Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur comment j'ai réalisé mon poster. Donc ça a été un petit peu le côté mystérieux de ma licence, j'ai vu au vu de vos commentaires. Vous vous demandiez déjà qu'est-ce qu'un poster, comment j'ai réalisé le poster, parce que je sais que beaucoup sont aussi en train un petit peu de préparer ça ou vont le préparer l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous servira. Je m'excuse pour le bruit de fond qu'il y aura parce qu'il y a un petit peu de vent et j'ai investi dans des lumières. Donc je sais pas si comment ça va rendre avec mes lunettes, etc. Surtout qu'elles sont un peu abîmées, donc on verra bien. Je vais essayer de vous en dire un maximum sur les posters. Si vous avez encore des questions après cette vidéo, parce que peut-être que je réponds pas à tout le monde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc la vidéo est catégorisée en 5 parties. Dans un premier temps, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est qu'un poster. Dans un deuxième temps, je vais vous parler du choix du sujet du poster. Dans un troisième temps, de la rédaction du sujet. Ensuite, de la préparation de ce fameux poster. Et enfin, de la présentation finale du poster. Avant que tu t'aventures dans ma vidéo, je te conseille vraiment d'écouter ce que je vais te dire maintenant. Sachez que toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo, ce sont des informations qu'on m'a données à la fac. Il se peut qu'à votre fac ce soit différent. Donc si vous n'avez pas eu de consignes ou si vous voulez compléter vos consignes en regardant ma vidéo, surtout demandez à votre prof qui vous renseigne sur justement votre TER. Nous, dans notre fac, on avait une prof spécialisée pour chaque groupe de TER, donc une prof en clinique, une prof en social, etc. Et même entre chaque groupe, les consignes étaient différentes, mais vraiment totalement différentes. Donc n'hésitez pas, et je vous conseille à 2000% d'aller demander à votre prof si de rajouter telle et telle chose, par exemple d'idées que je vous ai dit, est-ce que vous avez le droit de le mettre, parce qu'on sait jamais si ça peut, des fois ça peut vous faire perdre des points bêtement, alors que dans notre fac c'était une consigne, alors que dans votre fac c'en est une autre, etc. Vraiment renseignez-vous. Moi je vous donne une piste de ce que la fac nous a donné sur qu'est-ce qu'un poster, mais vraiment ayez en tête que d'un prof à l'autre ils ont des exigences différentes. Un poster, c'est justement un grand poster. Je vais vous mettre quelques exemples ici que j'ai trouvé sur internet, où en fait ça représente une étude de recherche que vous avez menée. Alors c'est soit plusieurs personnes, soit une seule personne. En tout cas, c'est un poster qui reprend plusieurs points de votre étude, de l'introduction à la méthode, au graphique, à la conclusion avec des références, etc. En règle générale, il y a une consigne qui est globalement utilisée par tout le monde, c'est de faire au moins une introduction, la méthodo, les résultats et la conclusion, discussion. Avec bien évidemment le titre, le nom de la personne. J'ai aussi oublié de préciser qu'en général, on demande aussi de mettre le logo, par exemple le logo de ta fac, mais aussi de l'endroit où tu as fait passer les tests. Si tu as fait passer les tests, par exemple, dans un hôpital, tu mets le logo de l'hôpital. Il faut aussi mettre le nom en général de la prof avec qui tu as fait ton TER si tu es en L3, et les références, donc les études sur lesquelles tu t'es basé pour ton poster. Un certain nombre d'informations qui normalement doit être mis sur le poster. Ça aussi normalement votre prof vous tient au courant lorsque vous faites le poster. Il faut savoir que moi le poster, on m'a demandé de le réaliser dans le cadre de ma licence de psychologie, donc de ma 3e année de psychologie, et ça s'est fait sur une année entière quasiment, avec plusieurs étapes, plusieurs cours qui étaient, je crois que c'était des cours de 2h30, une semaine sur 2, où on avait des consignes, etc., etc. Vraiment ça s'est fait petit à petit, donc là je vais vous balancer beaucoup d'informations, mais sachez que moi ça s'est fait petit à petit, et je pense que pour vous aussi, si l'année prochaine vous allez rentrer en L3 par exemple, vous serez accompagné, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur avec toutes les informations que je vous donne. Donc en gros, un poster, ça représente toute une étude, ça c'est très bref, ça rentre pas dans les détails, c'est juste pour donner le titre, quelques mots d'introduction sur pourquoi on a fait ce sujet là, quelques mots de méthodo, la population, etc., le graphique et la discussion. Et puis après, c'est la personne qui est à côté du poster qui le développe. Mais en général, un poster, on part du principe que si la personne qui a réalisé l'étude n'est pas à côté de son poster, il faut que la population qui regarde ce poster soit capable de comprendre son poster. Donc il faut que ce soit clair, il faut que ça englobe un minimum d'informations assez importantes. Alors concernant le choix du sujet du poster, avant de rentrer en L3, je savais que j'avais un TER à faire, donc un travail d'étude et de recherche, donc un poster en même temps. Et donc je savais qu'il fallait que je choisisse un sujet, et très vite moi j'ai eu l'envie de travailler sur la notion de la schizophrénie. Et puis je me suis dit tiens, ça serait intéressant de voir s'il y a une différence de stigmatisation entre les générations vis-à-vis de la schizophrénie. Et puis au final, avec des recherches, tout ça, donc
donc j'ai commencé mon cours, j'en ai parlé à ma prof, elle m'a dit que c'était une bonne idée, que ça rentrait dans le thème de la clinique. Et avec un petit peu de recherche, je me suis rendu compte que c'était très difficile de mesurer des variables de génération différentes. Je voyais pas de littérature dessus et c'est très important de s'appuyer sur la littérature, c'est-à-dire que si vous avez une idée de recherche, basez-vous sur la littérature, voir un petit peu ce qu'ils ont dit là-dessus, même si c'est pas le sujet précis, même si l'étude ne porte pas sur le sujet précis que vous voulez faire, et heureusement, c'est bien de voir un petit peu les notions qui s'accompagnent. C'est beaucoup basé sur les références, beaucoup basé sur la littérature. Pendant au moins 6 mois, nous, on a fait que de la recherche de littérature, pour vous dire à peu près, parce qu'on doit se justifier sur les variables qu'on choisit, sur l'introduction, on doit référencer. Donc toutes les études que vous allez voir, gardez-les parce que c'est super important. Donc du coup, mon choix de sujet s'est un petit peu amélioré et je suis plus partie sur la stigmatisation des personnes souffrant de schizophrénie, mais mesurée chez des étudiants en psychologie, parce que la population d'étudiants en psychologie est peu étudiée dans la littérature, de ce que je me suis rendu compte. Donc dès que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit tiens, ça pourrait être un argument pour en parler dans mon poster. Donc tout ça pour conclure que le choix du sujet, il faut qu'il vienne de vous parce que c'est un sujet qui doit vous plaire, mais il faut aussi qu'il soit en cohérence avec la littérature. Est-ce qu'il y a des études qui ont travaillé sur ce que vous voulez faire, etc. Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, peut-être que vous êtes sensible sur les maladies mentales, mais peut-être que vous êtes sensible par rapport à la population vieillissante, peu importe. Le fait de faire des recherches, ça peut vous construire une idée. Et surtout, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas d'idée, c'est de regarder dans la discussion des études qui vous intéressent. Et normalement, ils mettent des ouvertures et de dire, par rapport à notre étude, il faudrait faire des recherches plus poussées sur ça, ça, ça. Et ça peut vraiment vous aider pour trouver votre TER. Ça serait super parce que vous aurez la référence qui disait, voilà, il fallait faire plus de recherches. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc du coup, je suis partie sur ça. Mais en améliorant, en incluant telle et telle variable, enfin bon, j'en sais rien, mais voilà. Regardez les ouvertures, ça peut vraiment être intéressant à travailler là-dessus. En tout cas, le choix du sujet nous a pris plusieurs semaines, pendant longtemps, il y en avait plein qui savaient pas sur quoi ils allaient travailler, moi aussi, etc. Mais ce qui est bien, c'est que plus vite vous avez le sujet, et mieux c'est. Attention aussi à ceux qui veulent se spécialiser. Donc si vous voulez vous spécialiser en clinique, essayez de choisir un sujet plus basé clinique. Si vous voulez vous spécialiser dans la sociale, plus dans la sociale, etc. Ça va avec. Le TER, c'est quand même une note en L3 qui compte beaucoup pour les masters. Parce que quand vous regardez dans les masters, admission sur les sites, etc., ils vous disent qu'ils regardent en général cette note. Donc c'est une note qui est importante. C'est surtout quelque chose qui va vous permettre de vous entraîner avant d'aller dans les masters et de faire un vrai mémoire. On va dire que le TER, c'est en fait un mini mémoire. Donc du coup, ayez en tête tout ça. Il faut faire en fonction de votre spécialité, donc en fonction de où est-ce que vous voulez faire votre master. Ce qui n'empêche que c'est pas grave si vous avez pas d'idée ou que vous changez en cours de licence. Votre dossier est cohérent, que votre lettre de motivation est cohérente et vous justifiez bien tout ça, bon, il n'y a pas de souci. Mais essayez quand même, si vous avez une petite idée, soit partir en clinique sociale, de baser votre sujet là-dessus. Et normalement, dans votre fac, il y aura des groupes aussi par rapport à ça. Bon, encore une fois, c'est pas sûr, hein, vraiment d'une fac à l'autre, c'est complètement différent, mais voilà. La rédaction du sujet, elle s'est faite, donc on est rentré mi-septembre et à partir de octobre on a commencé les cours, je crois, enfin les cours de TER, et ensuite on avait comme consigne de devoir rendre une introduction de 10 pages, si je me trompe pas, en janvier par rapport à notre travail d'études et de recherche. Donc ça va être difficile pour moi de vous parler de la rédaction, peut-être que votre fac elle vous demande une rédaction globale en mettant l'introduction, la méthodo, la discussion, etc. Je sais pas. Nous, on nous avait demandé dans un premier temps de juste mettre l'introduction dans ces 10 pages, donc de faire 10 pages d'introduction. On a eu un diaporama d'entraînement, on a eu des sujets où on nous montrait, regardez par exemple tel sujet, et du coup dans leur introduction c'était telle partie. En fait, il fallait vraiment essayer de centrer le sujet en fonction de l'introduction. Donc pour notre premier semestre de L3, on a vraiment une introduction, et pour notre deuxième semestre, par contre, c'était juste la rédaction du poster. Je dis juste, mais c'était tout aussi compliqué. Mais on n'avait pas d'autre rédaction, dossier, papier à donner, c'était juste le poster à réaliser en fait. Donc concernant les rédactions de l'introduction, encore une fois, on a été beaucoup accompagnés. Moi d'abord, ce que j'ai fait, c'est que sur un papier, une fois que j'avais trouvé mon sujet et que j'avais plus ou moins des références, sur un papier, j'écrivais le plan de mon introduction. Si vous savez pas comment faire, moi je vous conseille comme ça, je trouve que c'est le mieux. Et à chaque fois, je le faisais valider par ma prof. Et en général, elle me disait, bon là tu vois, t'es hors sujet, là t'es dans le thème, etc. Et c'est comme ça qu'en fait on peut avancer. Et moi, c'est comme ça que j'ai pu avancer, en ayant la validation de ma prof.
prof qui me renseignait là-dessus. Tout le temps elle faisait des tours de table, enfin pour le coup j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une prof, bon elle était exigeante, très exigeante voire trop, mais elle a été vraiment quand même assez présente. Et donc voilà, grâce à elle du coup j'ai pu un petit peu modifier mon plan, etc., etc. Et une fois que j'avais le plan, je faisais un plan détaillé sur les grandes idées dans lesquelles j'allais parler. Un paragraphe était égal à une idée par rapport à elle. Je pense qu'en général c'est comme ça, hein, un paragraphe égale une idée. Donc j'essayais de décortiquer les paragraphes de chaque partie et à chaque fois il fallait que je mette des références. Donc une fois que j'avais mon idée, j'essayais de trouver un auteur qui avait parlé de l'idée ou alors je prenais directement l'auteur que j'avais trouvé. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait, puis ensuite j'ai commencé à faire de la rédaction, j'ai essayé vraiment de le faire au plus tôt possible pour pouvoir à chaque fois avoir la validation de ma prof et pour pas être désorganisée au dernier moment, c'est surtout pas ce que je voulais faire. Elle nous a aussi beaucoup demandé d'autres choses sur des outils de mesure, etc. Mais peut-être que vous ça sera pas la consigne. Et voilà un petit peu comment je me suis organisée. Si vous n'avez pas de prof derrière vous qui vous aide quant à la rédaction de votre introduction ou de un dossier complètement, je vous conseille d'aller lire sur internet parce que souvent il y a des mémoires de master qui sont sur internet et c'est super intéressant à voir, à décortiquer. Vous pourrez aussi vous aider du sommaire, etc. Donc je vous conseille d'aller voir un petit peu la façon, la manière dont c'est rédigé et de voir à quel point il y a des références. Ensuite on arrive au deuxième semestre, donc à partir on va dire de février. Cette fois-ci la consigne ce n'était pas de réaliser un dossier comme on avait à faire au premier semestre, mais de réaliser un poster. C'est pourquoi maintenant je vais vous parler de la préparation du poster. Donc nous, avant vraiment de réaliser le poster, le design du poster, tout ça, on en était bien loin. On venait de finir notre introduction et en fait, on venait de commencer à diffuser des questionnaires, enfin, commencer à faire notre étude en fait. Moi, ça a été assez rapide parce que c'était un questionnaire de 9 questions et ça a été sur internet. Donc peut-être que vous avez participé d'ailleurs à mon étude, c'était sur Google Forms et je l'ai publié dans pas mal de groupes, dont mon groupe Facebook que je vous recommande si vous êtes étudiant en psycho et que vous voulez un peu plus d'entraide. Je vous conseille ce groupe si vous le souhaitez. Donc moi ça a été sous forme de questionnaire, ça a été beaucoup plus rapide que d'autres amis par exemple qui faisaient des entretiens. Ça dépend vraiment de votre choix du sujet, hein. Des fois ça peut être un simple questionnaire, des fois ça peut être beaucoup plus poussé sur de l'analyse qualitative. Ça dépend voilà vraiment de votre sujet. Encore une fois le questionnaire j'ai dû le prendre en fonction d'une étude référencée qui a été traduit en français et appuyé par l'auteur. Tout ça voilà c'est un travail de référence, de référence et de référence et de référence qu'on nous a énormément demandé. Peut-être que ça sera pas le cas pour vous, mais vraiment demandez à votre prof si vous aussi vous devez tout référencer ou pas. En attendant que les questionnaires se remplissaient, pour pas perdre de temps, ce que je faisais c'est que j'avais pris une page Word et j'ai écrit tous les grands points que je devais mettre sur mon poster. Donc avant de faire mon design, j'avais ma page Word où j'avais écrit l'introduction, la méthodo, les résultats et la conclusion. Pourquoi faire ça? Parce que dans le poster, il va falloir faire des petits paragraphes qui rentrent dans un A0, A1, je sais pas, ça va dépendre de ce que la fac vous demande comme consigne encore une fois. Moi ça a été un poster en A0. Donc du coup dans un premier temps c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on nous a conseillé de faire. Donc dans mon introduction je reprenais des points de mon dossier et j'essayais de tout faire dans un petit paragraphe assez cohérent et référent. Dans la méthodologie je faisais des lignes sur la population que j'avais, etc. C'était pas des gros paragraphes mais il fallait que j'en dise quelques mots. Ensuite dans les résultats il fallait que je mette mon graphique simplement et dans la discussion là aussi il fallait que je fasse un paragraphe où je conclue de mon étude, où je fais une ouverture, etc. Donc tout ça c'est une préparation à faire avant de mettre sur le poster. Donc dans un premier temps j'ai fait ça, plusieurs fois j'ai envoyé des mails à ma prof, plusieurs fois j'ai posé des questions. Aussi on avait des passages à l'oral où on présentait un petit peu où on en était, etc. Donc c'était vachement encadré par rapport à ça et j'ai pu encore une fois bien avancer et bien évoluer par rapport à tout ça. Une fois que j'avais réalisé ça et le temps que que les questionnaires vraiment se finissaient, ce que j'ai fait c'est que moi en amont j'ai vraiment voulu le faire en avance parce que je me suis dit que ça allait me prendre beaucoup de temps, c'est que j'ai préparé le design de mon poster. Donc vous pouvez le faire en attendant que vos questionnaires sont en train de se faire ou alors si vous êtes vraiment à l'avance tout ça. Sinon vous prenez pas la tête avec les designs du poster, je vais vous en mettre un ici qui est super simple et nous par exemple on nous demandait ça suffisait. Vous pouvez tout simplement prendre une feuille blanche et mettre sur l'ordinateur juste le logo de votre université
mettez quand même votre nom, celui de votre prof et le sujet, et ensuite voilà, faire un truc vraiment très léger. À savoir aussi qu'on avait eu un diaporama explicatif sur comment faire un poster, les exigences qu'ils attendaient, le graphique, il fallait mettre les écart-types, etc. Tout ça, c'était des consignes à avoir. Donc on avait un diaporama par rapport à ça, et aussi des consignes sur si vous n'arrivez pas à créer votre poster, ben voilà, vous prenez un PowerPoint, vous faites comme ci, comme ça. Donc c'était super intéressant aussi. Je n'ai pas le droit malheureusement de le diffuser sur Facebook à la demande de ma prof, donc je pourrais pas vous le donner, mais en revanche, je peux vous indiquer des choses comme nous, par exemple, c'était possible de le faire sur PowerPoint. Après, c'est à vous à faire le design par contre. Ce qui a été compliqué, c'était de voir où est-ce que je mettais l'introduction, où est-ce que je mettais le graphique, etc. Mais du coup, pour répondre à toutes ces questions que j'avais de l'organisation du design du poster, je suis allée sur Pinterest et je vous conseille, mais à 10 000%, d'aller sur Pinterest et de regarder les posters de conférences. Alors, il y en a beaucoup qui sont très scientifiques, il y en a beaucoup qui sont super jolis avec des petits oiseaux, des trucs et tout, mais je pense que mon conseil à moi, ça serait de rester assez simple, tout en ayant un petit peu de couleur si vous avez envie, tout en faisant ressortir votre personnalité finalement. Donc du coup, moi je suis allée sur Pinterest, j'ai un petit peu regardé ce qu'il y avait, j'en ai créé 2 au final, dont un que j'ai gardé, parce que je vous avais demandé un peu sur Instagram, j'ai hésité, etc. J'ai demandé à mes amis et je suis restée sur celui qui était beaucoup plus clair, à défaut de prendre celui qui était plus joli. Et voilà, je vous conseille d'aller sur Pinterest et de regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Moi, donc comme je vous l'ai dit encore une fois, chaque prof avait des consignes différentes. Moi, ma consigne c'était d'écrire des paragraphes. Pour d'autres groupes, la consigne c'était juste de faire des points, les points principaux de votre étude. Donc encore une fois, renseignez-vous. J'avais aussi des consignes comme mettre une grande limite, la limite principale de mon étude dans la discussion, voilà, de mettre un graphique. Donc tout ça, faut l'agencer en fonction de ce que votre fac demande. Et dès que vous aurez toutes les consignes, dès que vous aurez écrit sur votre page Word l'introduction, la méthode, la conclusion et tout le tralala, et que vous savez exactement ce que vous allez mettre sur votre poster, c'est à partir de ce moment-là que vous allez réussir à l'aménager. Donc pour vous aider un petit peu sur Pinterest, j'ai écrit PowerPoint conférence téléchargeable gratuit ou quelque chose comme ça, et je suis tombée sur un lien où je pouvais télécharger gratuitement un PowerPoint qui avait déjà un poster en fait déjà tout fait, et je l'ai en fait téléchargé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le design, j'ai quasiment tout changé, j'ai changé les couleurs, j'ai mis du bleu et du orange, ça a été les thèmes en fait de mon poster. Donc au final mon poster ne ressemble quasiment pas à ce qu'il était, parce que j'ai les modifié en fonction aussi de ma couleur et des couleurs que j'aimais, et puis aussi par peur que quelqu'un ait aussi utilisé le même poster et de se retrouver avec les 2 mêmes posters quoi. Donc si vous n'arrivez pas à faire un poster, je vous conseille d'en prendre un qui a un lien téléchargeable gratuitement, faites attention aussi d'où vous allez aussi, et de le modifier à votre sauce du coup. J'ai aussi quelqu'un qui m'a envoyé un message sur un logiciel qui est InDesign, où vous pouvez aussi faire des posters apparemment, mais j'avoue que je l'ai pas utilisé, et puis je voulais pas un logiciel trop compliqué, donc je suis restée sur la base de PowerPoint. À la fin de cette vidéo, je voulais vous montrer la présentation que j'avais fait sur cette vidéo-là, donc dernier partiel de ma L3, où je vous avais dit que j'allais m'enregistrer et vous montrer tout simplement moi en train de faire ma présentation du poster. Donc justement, j'ai fait tout mon speech en pensant que je l'avais, et malheureusement je l'ai plus, j'ai dû la supprimer en supprimant justement tous mes données concernant cette vidéo là, parce que je supprime au fur et à mesure quand mes vidéos sont montées en fait, et donc cette vidéo était sûrement à l'intérieur de ce dossier là, donc je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais je vous laisse du coup avec mon petit speech concernant la posture que j'ai adoptée, comment je m'habillais, etc. Je vous parle un petit peu de tout ça concernant la présentation du poster, mais du coup je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer ma vidéo. Le but de tout ça, c'est surtout de vous montrer une base sur comment il faut se comporter, j'allais dire, pour une présentation de poster. Du coup, j'ai essayé déjà de bien m'habiller, et surtout, j'ai essayé d'être claire dans ma présentation, de ne pas lire mon poster, et ça, c'est la consigne qu'on nous a demandé, c'est surtout de ne pas lire le poster. Et après, j'avais une autre consigne, nous, c'était de durer 5 minutes. Donc, je devais durer 5 minutes, pas plus, sinon on me coupait. Par rapport justement à cette présentation-là, finale, du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur une feuille, j'ai écrit toutes les phrases que j'allais dire à l'oral, les phrases les plus importantes, et ensuite, je me suis chronométrée pour voir si ça allait durer 5 minutes. Si ça durait pas
pas 5 minutes, j'en enlevais. Essayez de faire en sorte que ça dure 5 minutes à 5 minutes 30 parce que à l'oral vous allez bombarder, c'est obligé. À part si vous avez tendance à avoir un débit assez lent, dans ce cas-là, faites plutôt quelque chose de 4 minutes 30 si vous avez la consigne de le faire pour 5 minutes. Mais moi je sais qu'à l'oral en général je vais super vite pour que ce soit vite fini parce que le stress c'est éprouvant et au final du coup je sais même pas combien j'ai duré, je crois que j'ai duré un peu moins de 5 minutes mais au final elle a pas énormément regardé le chronomètre donc ça m'a assez rassurée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre. Encore une fois, et vraiment je veux faire attention à ça parce que je veux pas vous dire de bêtises, moi je parle en fonction de mon expérience et de ma fac, donc c'est la faculté de Nîmes où ça s'est passé comme ça pour moi cette année. Peut-être que l'année prochaine à la faculté de Nîmes ça va être différent aussi, peut-être que dans votre fac ça va être différent ou totalement pareil, on sait pas du tout. Donc je vous conseille de vraiment prêter attention. Vous avez une idée de ce qu'est qu'un poster, à peu près comment il faut le faire, etc. en fonction de mon vécu finalement, mais renseignez-vous auprès de vos profs pour savoir si c'est à peu près la même chose ou pour savoir si voilà, s'il vaut mieux faire comme moi j'ai réalisé ou finalement s'il faut mieux faire autrement. Je serais curieuse aussi de savoir pour tous ceux qui ont eu un petit peu une méthode différente que la mienne, de me dire en commentaire, de voir un petit peu votre vécu vis-à-vis de ça, votre vécu vis-à-vis du poster, comment vous l'avez trouvé, est-ce que votre présentation s'est bien passée, est-ce que vos profs sont exigeants, est-ce que la fac est exigeante, je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vous savez encore une fois je réponds à tout le monde. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye.